Namasté. Bienvenue à nouveau sur la chaîne Bougourou Mario. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, je reviens encore sur le même sujet, la volonté divine, la volonté de Dieu. J'ai reçu de nombreux commentaires concernant cette volonté divine et je vais vous apporter aujourd'hui un truc fantastique, un petit truc très très simple. Il y a bien des gens qui ont des difficultés à comprendre en quoi consiste l'acceptation, l'abandon, le renoncement à Dieu. Eh bien, il y a une méthode simple, comme je viens de vous dire. Une méthode si simple qu'elle en paraît presque inutile, impossible, inefficace. Il suffit d'être oui. D'être oui à ce qui est, à ce qui arrive, ici et maintenant. Toujours dire oui. Oui à ce qui est. Oui à ce qui survient. Sachant que tout ce qui est et arrive à la volonté de Dieu, l'accepter est simple quand on comprend. Il suffit d'être oui à ce qui est, à ce qui se présente. Oui à ce monde tel qu'il est. Qui sommes-nous pour en juger? Qui sommes-nous pour décréter que ceci est bien ou ceci est mal? Ce n'est pas à nous de le décider. Évidemment, l'ego se débat comme un diable dans l'eau bénite. Il essaye par tous les moyens de nous harceler avec des obsessions, des désirs, des préjugés, des conceptions, des connaissances, mais surtout avec notre mémoire. Les fameuses mémoires du passé qui nous font remonter des souffrances et des douleurs. Des souffrances souvent qu'on avait ignorées, refoulées depuis longtemps. Eh bien oui, tout ça, sans exception, tout, est la volonté de Dieu. S'il en est ainsi, c'est parce que c'est bien ainsi. Et c'est parce que c'est ainsi que tout doit se dérouler. La voie qui conduit à Dieu, elle est là, devant moi. Regarde autour de toi. Écoute, sans cette vie, sans cette nature, ressens cette énergie. La voie est là, il suffit de la suivre. Et la voie est droite devant Dieu. C'est nous qui bifurquons. À tout moment, nous voulons débarquer de la voie, marcher en forêt, marcher dans une ville, aller visiter ceci, aller visiter cela, faire ceci, faire cela, mais surtout devenir meilleur, devenir plus riche, devenir plus populaire, devenir, toujours devenir. Il n'y a rien à devenir que tu ne sois déjà. Tu es le soi, tu es divin, tu es lui, tu es Dieu. Pas l'ego, évidemment, mais ton être profond. Par la méditation, par la réflexion, on peut parvenir à cette source unique. Tu sais que tout ce qui arrive est la volonté de Dieu. Tout l'univers est son être, et le fruit de son énergie qui s'exprime, qui s'extériorise. Tout a une seule et même source. Dieu, Brahman, le soi. Tout a une seule et même conscience. La conscience qui brille derrière toi comme un soleil et qui illumine la conscience individuelle est la même que celle qui habite tout être et toute chose dans ce monde, dans cet univers entier. Il n'y a qu'une conscience. C'est cette conscience qui donne naissance au monde, qui illumine le monde. Dans un sens, c'est d'être un peu comme une feuille au vent. Tu sais, l'automne, quand les feuilles tombent des arbres, elles sont ballottées par le vent, de gauche à droite, elles vont ici, elles vont là. On ignore où elles vont atterrir, on ne sait pas où qu'elles s'en vont. Elle peut atterrir des centaines de pieds plus loin, comme elle peut tomber tout près de l'arbre. Voilà de quelle façon on doit agir, quel mode de vie on doit adopter finalement. Être oui à ce qui est, c'est être comme une feuille au vent. On laisse Dieu décider, le vent décider. On laisse la nature, la vie décider. Et la vie devient tellement si plaisante, si facile.
chacun de nos gestes et de nos paroles devienne adéquat, comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos. En fait, c'est d'être plutôt que de vouloir paraître ou devenir. T'es correct ici. Tout est parfait autour de toi. Tout est bien. Il suffit d'être oui. Il suffit de s'abandonner à cette puissance suprême qu'on appelle Dieu, que j'appelle lui, que l'Advaita dénomme le soi. Que cela te plaise ou non, garde à l'esprit constamment que ta vie ne te regarde pas, comme je le répète souvent. Tu n'as pas à critiquer ce qui est et arrive ici et maintenant. Tu es là pour accomplir la volonté divine. Or, tout est volonté de Dieu. La main qui commet un crime, c'est la main de Dieu. Et le marteau du juge qui punit l'individu pour le crime est aussi la main de Dieu. La maladie qui t'affecte est la volonté de Dieu, et les médicaments et les médecins pour te soigner sont aussi la volonté de Dieu. Tout est volonté de Dieu. Tout sans exception. Parfois, les gens rétorquent « Oui, mais je ne peux quand même pas accepter l'inacceptable. » Posons-nous la question. Qu'est-ce qui est vraiment inacceptable? Y a-t-il quelque chose qui soit inacceptable? Quand on sait profondément, quand on a la conviction que tout est volonté de Dieu, tout est acceptable. Tout vise à nous conduire, à nous diriger, à nous identifier ou à nous unir au divin, à ne faire qu'un avec lui. Voilà le but. L'acceptation seulement, le plus souvent, est une forme de résignation involontaire. Elle est faite de souffrance et même de douleur. Mais être oui, de tout son cœur, prêt à connaître n'importe quelle expérience qui se présente, à la vivre, à la sentir, à la goûter, à l'exprimer, à la connaître. Chaque émotion que tu ressens, chaque pensée qui passe, chaque sentiment qui naît. Voilà qui transforme ta vie. Être oui à ce qui est ici et maintenant. Être oui à ce qui est ici et maintenant. Voilà. Voilà l'outil le plus efficace qui soit dans l'abandon à Dieu. Plus tu pratiques l'abandon, le renoncement, plus l'ego diminue jusqu'à s'effacer. L'effacement de l'ego ne signifie pas qu'on n'a plus aucune perception, on ne quitte pas ce monde-là. Hein, non, on reste dans le monde, mais en tant que témoin, en tant que percevant, et non pas en tant qu'acteur, ou en tant que penseur, ou en tant que celui qui vit. C'est Dieu qui vit, je suis la conscience divine, la conscience qui contemple ce spectacle fabuleux qu'est le monde. Que tu le juges bien ou mal, même s'il semble y avoir souffrance et douleur, tout ça fait partie du programme. Ce monde-là n'est pas fini, il est infini. Il n'est pas encore complété. Ces temps approchent, les hommes commencent à changer, les consciences commencent à s'éveiller. J'espère voir le jour où tous les hommes auront compris que nous ne formons qu'un. Un seul et même corps, un seul et même esprit, un seul et même être, une seule et même conscience. Quand l'ego s'efface, c'est le soi qui prend toute la place. Il n'y a jamais eu une identité personnelle. Il n'en a jamais été autrement. Tu as toujours été le soi. Tu ne peux être autre que lui, parce qu'il n'y a que lui. Alors croire que tu es une personne individuelle, séparée des autres,
C'est ce que les sages appellent l'ignorance. Personnellement, je conçois ça presque comme une maladie mentale, comme une sorte de virus qui nous infecte, dont on doit se soigner, se guérir, se débarrasser. C'est presque de la folie. Eh oui, on est fou de croire qu'on est un corps, un mental, des émotions. Être oui, c'est simple, c'est facile. Être oui à ce qui est ici et maintenant. Peu importe la température, peu importe les événements qui se produisent, peu importe ta santé, peu importe ta fortune, peu importe ta condition, peu importe ce que les gens font ou ne font pas autour de toi. Sois oui à ce qui est. Il y aura probablement un petit temps d'ajustement, le temps que tu lâches complètement les rênes, que tu abandonnes la conduite et le contrôle illusoire de ta vie, et bientôt tout va se mettre en place. Tes besoins seront comblés, pas tes désirs. Les désirs viennent de l'ego, ils ne sont jamais des nécessités, ou du moins très rarement. Oui, les désirs peuvent être comblés pareil parfois. On a le droit de se faire plaisir, on a le droit d'être heureux. Mais c'est le soi qui va te diriger vers ce bonheur. Et ce bonheur, c'est une paix ineffable, incomparable, sans prix. Une paix qui nous habite et qui demeure. Une paix indépendante de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Voilà la béatitude que nous promettent tous les grands maîtres et tous les grands sages. Voilà la béatitude qu'ils goûtent. Alors, encore une fois, merci d'avoir écouté ce court vidéo. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a apporté un outil supplémentaire pour vivre l'abandon à Dieu. Vous pouvez me faire parvenir vos commentaires sur Messenger à Bogourou, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com. C'est toujours un plaisir. Au revoir.